Si vous êtes ici, c'est que vous recherchez à devenir propriétaire de votre résidence principale et je pense tout comme vous que c'est un excellent choix. L'immobilier est depuis toujours l'un des, si ce n'est le placement préféré des Français. Si vous regardez autour de vous, vous verrez que la majorité des personnes qui réussissent seront propriétaires de leur résidence principale. Dans cette masterclass, on va voir pourquoi il est primordial d'acheter sa résidence principale le plus tôt possible et pourquoi il est important de le faire plutôt que de rester locataire. L'objectif, c'est de vous montrer les différents avantages que peut avoir le fait de devenir propriétaire, que c'est également une décision qui peut littéralement changer votre vie et améliorer votre quotidien sur le moyen et le long terme. Alors tout d'abord, pourquoi devenir propriétaire de sa résidence principale? Si vous y réfléchissez, c'est que vous avez peut-être déjà vos raisons et avez peut-être même déjà des idées sur les avantages que cela pourra vous apporter. Justement, ces avantages, quels sont-ils? Des avantages à être propriétaire de sa résidence principale, il y en a plein. Selon votre profil, certains pourront être plus ou moins intéressants. Vous en trouverez certainement d'autres, mais voici donc les principaux avantages. Premièrement, vous allez vous protéger en partie contre l'inflation. L'inflation étant le fait que l'argent perde de la valeur chaque année suite à la baisse du pouvoir d'achat. Tout augmente et du coup avec le même billet de 50 €, on ne peut plus acheter la même chose au fil des années. D'année en année, donc, notre pouvoir d'achat diminue et les différents placements réglementés que l'on connaît, tels que le livret A, le LDDS ou le PEL encore par exemple, ne permettent pas de protéger son argent contre l'inflation. Ça peut paraître fou, mais on perd donc de l'argent chaque année en ayant ses comptes pleins. L'avantage, en achetant sa résidence principale ou un investissement locatif d'ailleurs, c'est que l'immobilier ayant tendance à augmenter et à suivre l'inflation, on se retrouve donc protégé de l'inflation sur le montant de l'investissement initial. Aussi, quand on est locataire, les propriétaires ont la possibilité d'augmenter le loyer quand ils effectuent des travaux d'amélioration ou en suivant un indice de référence des loyers, plus connu sous le nom d'IRL. Le prix du loyer est généralement au moment T moins élevé que le prix d'une mensualité de crédit pour un logement de même type et de même surface, mais au fil des années, le prix du loyer pourra dépasser celui de la mensualité de crédit qui, elle, est fixe sur toute la durée d'un prêt immobilier amortissable classique. Ce montant est décidé avec votre organisme prêteur et vous le retrouverez dans votre tableau d'amortissement. Aussi, en achetant votre résidence principale, vous allez en quelque sorte épargner chaque mois la partie du capital servant à payer votre logement. De ce fait, vous vous retrouvez indirectement à épargner cet argent puisque vous pourrez le récupérer si vous souhaitez un jour vendre, contrairement à l'argent dépensé dans votre loyer que vous ne reverrez jamais. Grâce à cette épargne que l'on peut appeler forcée, vous vous constituez donc un patrimoine immobilier qui évolue au fil du temps et augmentez ainsi la valeur nette de votre patrimoine. Plus les années passent, plus vous avez un sentiment de sécurité, parce que vous avez quelque chose de tangible. L'immobilier a une certaine valeur et vous n'êtes pas sans rien. Même si vous ne mettez pas d'argent de côté, vous avez quand même ce bien qui a de la valeur et que vous pouvez revendre si besoin. Aussi, pour continuer dans le sentiment de sécurité, si vous vous retrouvez avec des difficultés passagères, selon les conditions de votre contrat de prêt et de vos relations avec la banque, vous aurez peut-être la possibilité de mettre en pause votre crédit, ce qui, vous l'imaginerez, serait assez difficile à faire avec un propriétaire. Grâce à votre achat, vous pouvez constituer un héritage à laisser à vos enfants. Ou alors vous pouvez préparer votre retraite et mieux profiter grâce aux fruits de votre investissement. Vous aurez alors la possibilité de louer et ainsi avoir des rentes mensuelles pour améliorer votre retraite, ou bien alors vendre votre bien qui à ce sujet et on passe du coup au prochain avantage, totalement exonéré d'impôt sur la plus-value. Alors c'est une niche fiscale exceptionnelle offerte aux propriétaires de leur résidence principale. En effet, lorsque vous êtes propriétaire et que vous souhaitez vendre, si vous vendez plus cher que ce que vous avez acheté, vous pourrez garder la totalité de l'argent sans aucune condition préalable, si ce n'est que ce doit être votre résidence principale au moment de la vente. Grâce à ça, vous pouvez gagner plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros rapidement et les utiliser comme bon vous semble. Vous pouvez par exemple utiliser cette technique plusieurs fois, ce qui vous permettra d'acheter un logement de gamme supérieure après chaque vente. Alors ce n'est pas un secret, le parc locatif est vieillissant et c'est une autre raison pour laquelle il peut être plus agréable d'être propriétaire plutôt que locataire. Vous pourrez alors améliorer et décorer votre logement comme vous le souhaitez. Vous avez un logement qui vous ressemble et qui prend de la valeur puisque vous lui apportez des améliorations qui sont généralement de qualité puisque c'est chez vous. Maintenant, pour revenir sur le fait d'acheter sa résidence principale plutôt que de la louer.
Puisqu'une image vaut 1000 mots, je vous ai fait un graphique afin de mieux vous rendre compte de la différence qu'il peut y avoir entre être propriétaire ou locataire. Pour l'exemple, je vous ai pris un appartement de 4 pièces d'une valeur actuelle de 250 000 euros qui se louerait 1150 euros par mois avec une inflation moyenne de 1,5% par an, ce qui était le cas les 20 dernières années. Alors effectivement, comme on peut le voir, au départ, ça coûte entre guillemets moins cher d'être locataire. Seulement, comme on l'a vu avant, le coût du crédit, lui, est stable dans le temps. Quant au loyer, donc, lui, il augmente en fonction de l'IRL et des travaux d'amélioration apportés par le propriétaire. Du coup, dans cet exemple, après 14 ans, il devient moins cher d'être propriétaire que locataire. D'autant plus que si vous quittiez le logement après ces 14 ans, justement, en tant que locataire, vous partiriez et n'auriez absolument rien. Alors que le propriétaire, lui, aura payé la moitié de son logement et pourra le revendre. Avec l'augmentation de l'immobilier, celui-ci quittera donc son logement avec un beau pécule. Alors, selon les chiffres de l'INSEE, le prix immobilier a fait x 2,3 les 20 dernières années, entre 2001 et 2021. Du coup, en prenant un chiffre pessimiste, en multipliant uniquement par 1,5, la valeur patrimoniale nette sur ce seul logement passerait donc de 250 000 euros à 375 000 euros. Et vous n'aurez plus de loyer à payer. Voilà donc la raison principale qui m'a donné envie d'être propriétaire rapidement. Mais je sais déjà ce que vous allez me dire. Les taux ne sont plus les mêmes. Et je ne peux le nier. J'ai eu la chance sur l'achat de ma maison en 2016 parce que les taux étaient bas. Mais ce n'était pas le cas de mon premier achat en 2009 lorsque j'achetais mon appartement à tout juste 19 ans, après 3 mois à avoir été locataire. À ce moment-là, le taux de mon prêt était exactement à 4,70%. Alors je vous ai sorti un historique des taux sur les 20 dernières années pour que vous puissiez voir que les taux bas que l'on a connus récemment n'étaient pas particulièrement normaux. Donc vous voyez bien ici qu'entre 2017 et 2022, donc on a eu des taux qui étaient très très bas et que ce n'était pas particulièrement normal. Les taux d'avant étaient bien plus hauts et c'est sans vous parler de ce qu'ont pu connaître les générations précédentes. Voyez par vous-même. Mon voisin me parlait dernièrement d'un taux à 12% lors de la construction de sa maison. Pour vous dire que les taux actuels peuvent nous paraître hauts du fait qu'on ait pu connaître des taux bien plus intéressants. Mais comme dit, il est impossible de deviner si les taux vont plutôt évoluer dans un sens ou dans l'autre. Dans tous les cas, que vous trouviez les taux hauts ou non, en choisissant d'acheter maintenant, dans 20 ou 25 ans, vous pourriez être complètement libéré de cette charge que l'on appelle loyer. Charge qui occupe généralement la plus grosse part de dépenses des foyers français. Voyons maintenant un tableau de ce que l'on peut emprunter sur 25 ans en fonction de votre salaire. Pour expliquer d'où viennent les chiffres de ce tableau, le calcul pour savoir ce qu'une personne peut emprunter est tout simplement de ne pas dépasser 35% de ses revenus. Généralement, on entendra alors parler de la règle des 33%. Voilà, donc un célibataire qui gagnerait à peu près 2 000 euros par mois aurait la possibilité d'emprunter 126 000 euros et aurait une mensualité de remboursement à hauteur de 700 euros. Alors maintenant, est-ce qu'il faut attendre pour acheter et devenir propriétaire ? Est-ce que c'est le bon moment ? Et sinon, quand est-ce que c'est ce bon moment ? Je dirais que le bon moment, si ce n'est pas déjà fait, c'est maintenant. Comme je le disais, il est impossible de savoir ce qui se passera dans l'avenir, si les taux vont continuer à augmenter ou diminuer. Seulement, en achetant maintenant, on se protège en partie contre l'inflation grâce à l'augmentation de la valeur de l'immobilier qui a donc une tendance générale à suivre l'inflation. Et surtout, on arrête de jeter son argent par les fenêtres dans un loyer. Et puis quand bien même les taux viendraient à baisser, vous n'aurez alors qu'à demander à faire racheter votre crédit par votre organisme prêteur ou bien par un autre. C'est aussi simple que ça. Mais au fait, vous êtes-vous déjà demandé combien d'argent vous avez dépensé pour payer votre loyer ? Si ce n'était que depuis 2 ans, dans un petit 3 pièces, à 800 euros par mois, vous en seriez déjà à près de 15 000 euros. C'était énorme. Et dire que ces 15 000 euros auraient pu indirectement être mis de côté si vous aviez simplement pris la décision d'acheter votre logement. Si vous êtes là maintenant à regarder cette vidéo, c'est que l'idée de devenir propriétaire vous a traversé l'esprit. Vous n'en étiez peut-être pas encore tout à fait certain. Avec les avantages qu'on a vus ensemble, que vous procure le fait d'être propriétaire de votre logement, il est impossible que vous laissiez encore une place au doute. Mais maintenant que vous savez vouloir prendre votre avenir en main
et que vous voulez enfin profiter des bénéfices du fait de devenir propriétaire de votre logement, il est temps de voir ensemble les différentes étapes de votre projet immobilier. Il est temps de voir ensemble les différentes étapes de votre achat immobilier et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Après avoir pris connaissance de votre budget, il va falloir que vous recherchiez donc votre futur logement en respectant votre budget et le maximum de vos critères. Alors il pourra arriver que vous tombiez sur des biens intéressants mais qu'il manque quelque chose, qu'un de vos critères n'y soit pas. C'est pourquoi le fait d'acheter un bien à rénover pourra vous aider, en plus d'avoir du poids sur la négociation, à créer par vous-même le logement sur mesure dont vous rêvez. Justement, après avoir trouvé votre logement, il sera temps de passer sur la phase de négociation. Sachez qu'en immobilier, il est courant de négocier entre 5 et 10% du bien, mais que vous pourrez aller même plus loin en utilisant des techniques bien rodées. Souvenez-vous que vous ne pourrez obtenir que ce que vous demandez. Si vous ne demandez pas, vous ne saurez pas, et le vendeur n'a aucune raison de baisser son prix par lui-même. Après être tombé d'accord sur le prix, vous faites donc une offre d'achat avec les différentes conditions négociées que le vendeur et vous-même signerez. Bingo, offre d'achat acceptée, c'est maintenant que tout commence. Suite à ça, vous prenez donc rendez-vous chez le notaire pour signer le compromis de vente qui scellera vos engagements respectifs. Généralement, une clause d'obtention de financement y sera indiquée et vous aurez un délai défini pour l'obtenir. Alors si jamais vous veniez à ne pas trouver de financement, pas de panique. Il vous faudra alors présenter des refus de la part d'organismes prêteurs. En principe, 2 suffisent et vous sortez alors de l'achat sans contrainte. La phase de financement terminée et obtenue, il ne vous reste plus qu'à prévoir avec le vendeur une date de signature de l'acte authentique chez le notaire. C'est lui qui s'occupera de demander le déblocage des fonds et d'effectuer le virement au vendeur. Félicitations, vous voilà donc propriétaire. Comme vous l'aurez compris, devenir propriétaire va littéralement changer votre vie et améliorer votre quotidien. En étant propriétaire, vous allez vous créer un patrimoine solide et ainsi préparer votre succession ou bien votre future retraite. Vous profiterez de mensualités fixes et épargnerez chaque mois sans y penser, ce qui vous protège contre l'inflation. Vous êtes donc libre de personnaliser votre logement comme bon vous semble, votre intérieur vous correspond et vous vous y sentez bien. Les améliorations que vous y apportez valorisent votre investissement. Alors, la part des Français propriétaires de leur résidence principale est en croissance depuis plusieurs années. Ces Français ont compris les avantages à être propriétaires plutôt que locataires. Le loyer mensuel qu'ils payent pour rembourser leur crédit leur permet de créer une situation confortable pour la retraite et de vivre dans un bien qui leur correspond. Certains autres n'ont pas compris ce qu'ils ont à perdre à rester locataires. Ils se retrouvent donc avec une sorte d'abonnement à vie pour pouvoir se loger. Une partie importante de leurs revenus part dans le loyer, ce qui n'est pas pour déplaire à leur propriétaire qui lui a bien compris comment fonctionne le système. D'autres se sont lancés dans l'achat de leur résidence principale, mais ont commis des erreurs qui leur coûtent cher aujourd'hui. Le fait d'acheter au-dessus du prix du marché par exemple, ou de mal estimer les travaux, ce qui les entraîne dans des difficultés financières. Bref, il arrive que certains soient contraints de vendre leur logement plus vite que prévu en y laissant des plumes. Mais que diriez-vous si vous pouviez être certain de bien faire les choses? Il existe plusieurs façons pour acheter correctement sa résidence principale et ainsi être heureux de cette décision. Pour ça, l'essentiel est d'être bien informé sur les différentes étapes du processus d'achat. Vous pouvez par exemple recueillir des informations sur YouTube, dans plusieurs livres ou suivre des formations en ligne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle donc Sébastien, j'ai 35 ans au moment où je fais cette vidéo et je vis sur Strasbourg accompagné de ma fille et de ma compagne avec qui je gère depuis près de 5 ans une entreprise dans le bâtiment. Issu d'une famille modeste, je rêvais d'une autre vie et j'ai compris tôt les avantages à être propriétaire. C'est effectivement à l'âge de 19 ans que j'ai acheté ma première résidence principale. Alors entre-temps, j'ai suivi des formations et participé à des séminaires. J'ai acheté plusieurs biens, appartements, immeubles et un local commercial. J'ai loué puis revendu ma première résidence principale pour acheter une maison dans laquelle je vis actuellement. Une maison avec piscine sur Strasbourg, un rêve qui me semblait encore inaccessible il y a quelques années auparavant. Grâce à mes connaissances acquises au fil des années, j'ai pu notamment économiser près de 100 000 € sur l'achat de ma résidence principale et plus récemment générer un peu plus de 70 000 € de plus-value nette sur la vente d'un immeuble. Il m'arrive que mon entourage et mes connaissances me demandent des conseils
sur l'achat d'un premier logement et sur l'immobilier en général. Ceci du fait d'avoir multiplié les achats immobiliers et d'avoir pu acquérir une maison avec piscine à l'âge de seulement 27 ans, ce qui n'est pas très courant chez moi. C'est pourquoi, pour que vous puissiez aussi acheter votre résidence principale sans erreur, j'ai décidé de créer une formation en ligne spécialement tournée vers l'achat de sa résidence principale dans laquelle vous allez apprendre comment évaluer par vous-même votre capacité de financement en fonction de vos revenus et de vos charges. Comment améliorer votre profil bancaire si nécessaire pour maximiser vos chances d'obtention de prêt. Comment effectuer et automatiser une recherche immobilière efficace afin de trouver plus rapidement des biens qui vous correspondent. Savoir reconnaître le potentiel de négociation d'un bien et les techniques de négociation les plus efficaces à utiliser selon les cas. Ceci pour être sûr de faire une bonne affaire, car dans l'immobilier, il faut le savoir, c'est à l'achat que se fait une bonne affaire. Connaître les questions clés à poser au vendeur ou à l'agent immobilier avant et pendant la visite. Savoir quels sont les éléments essentiels à vérifier lors de la visite, parce que l'on peut vite oublier un élément qui pourrait devenir une charge imprévue après l'achat. Créer un dossier bancaire attrayant pour donner envie à votre banquier de vous financer. Vous apprendrez également les points essentiels à négocier avec votre organisme prêteur et je ne vous parle pas que du taux. Mais ce n'est pas tout. Comme je vous le disais, une formation c'est bien. Vous avez les informations nécessaires pour mener à bien votre projet, mais pour une chose si importante que l'achat de sa résidence principale, pouvoir être accompagné et avoir quelqu'un à qui poser ses questions afin d'être sûr de mener à bien votre projet, c'est encore mieux. C'est pourquoi, en plus de ma formation, j'ai ajouté un accompagnement WhatsApp VIP. Pendant cet accompagnement personnalisé d'une durée de 3 mois, je serai disponible pour répondre à vos questions afin d'optimiser votre processus d'achat au maximum et éviter de faire des erreurs. Ça vous permet donc d'avancer sereinement vers votre projet et vous concentrer vers votre objectif. Ce type de prestation est généralement facturé plusieurs centaines d'euros, mais j'ai décidé de vous l'offrir pour vous donner un maximum de valeur et pour maximiser vos chances de réussite. Et je n'ai pas fini. J'ai tellement confiance en mon programme que si dans les 90 jours, vous achetez un logement et que vous n'économisez pas au moins 1 500 euros, je vous rembourse totalement le prix de votre formation. Aussi, comme vous l'avez compris, je vous offre une garantie d'accompagnement WhatsApp VIP pendant 3 mois. Vous avez toutes les cartes en main. À vous de jouer.